Bonne année 2024. Shalom, shalom à tous, partout où vous êtes dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Voilà, c'est Bijou. Encore une fois de plus, je viens devant vous en ce 1er janvier 2024 pour partager juste une parole, un encouragement que le Seigneur a mis dans mon cœur. Voilà, comment ça a commencé. Et c'est quelque chose qui se passe dans toutes nos vies. Vers la fin de l'année, tout le monde, que ce soit enfants de Dieu, des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, les êtres humains, en fait, les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Vers la fin de l'année, nous pensons à avoir soit je dirais un slogan ou un motto ou une parole qui va nous aider et qui va nous transporter tout le long du nouvel an. Et pour cette année, vers la fin de l'année, je pensais, je priais, je disais qu'est-ce que je vais déclarer. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous déclarons toujours, voilà, nous déclarons toujours des choses pour le nouvel an. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais déclarer? Qu'est-ce que je vais déclarer? Qu'est-ce que je veux voir en 2024? Et en passant, personnellement, je bénis Dieu pour 2023 parce que j'avais déclaré quelque chose et tout le long de l'année, en fait, je pourrais dire que j'ai vu la main de Dieu. Oui, j'ai vu la main de Dieu. Mais je pense que j'ai vu une fraction de ce que je voulais voir, mais j'ai vu ce que Dieu est capable de faire et ce qu'il peut faire en plus. C'est pour ça que cette année, la déclaration pour moi, elle change. En fait, voilà. Arrivant vers la fin de 2023, j'ai prié, comme je disais, et je demandais à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je dirais? Comment je déclare cette année? Qu'est-ce qui m'emmène en 2024? Et comment je vais affronter 2024 du 1er janvier jusqu'au 31 décembre par ta grâce? Si tu me permets d'y arriver, comment est-ce que je marcherai? Alors, en passant du temps dans sa présence, voilà ce qui m'arrivait. L'année de l'Éternel. 2024 est l'année de l'Éternel. Et je vous souhaite une année de l'Éternel 2024. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, juste un partage, juste pour édifier quelqu'un. Voilà ce que le Seigneur m'a dit de déclarer en 2024. Et ça, je voudrais partager avec tout le monde. Et on retrouve ça dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61. Alors, on va tous lire ensemble. Bon, moi, j'ai besoin de mes lunettes pour voir maintenant. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Alors, Ésaïe 61, on commence par le verset 1. Ésaïe 61, je lis, il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Vous pouvez lire jusqu'au verset 11, en tout cas si vous voulez, vous pouvez lire jusqu'au verset 11 et méditer sur ça. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour guérir un cœur brisé, pour guérir les cœurs brisés. Je ne vais pas parler en parabole. Je vais nous donner des points
que Dieu veut que nous puissions nous rappeler en cette année 2024. Rappelons-nous. Ce matin, quand je priais, Dieu m'a emmené quelque part. Dans la prière, j'ai commencé à demander au Saint-Esprit de faire partie de cette communion-là. Et je disais, je veux être comme Josué. Parce que quand on lit dans l'histoire de Moïse, la Bible nous dit, quand Moïse parlait à l'Éternel dans le camp d'Israël, il établissait une tente et Moïse entrait dans la tente et le peuple était témoin. Il voyait que Dieu descendait dans la tente. Il disait que Moïse parlait à Dieu comme un homme parle à son ami. N'oubliez pas ça. Moïse parlait à Dieu comme un homme parle à son ami dans la tente. Et quand Moïse finissait, qu'est-ce qui se passait? Pendant tout ce temps-là, Josué était là. Quand Moïse finissait de parler, quand il sortait, qui restait derrière? Josué restait dans la tente. Josué est resté dans la tente. Josué passait son temps dans la tente. Personne n'a dit, personne, je ne sais pas, en tout cas, pour vous qui avez étudié la Bible, qui connaissez la Bible, je ne sais pas, mais éclairez-moi. En tout cas, là, je le dis. Éclairez-moi s'il est écrit quelque part qu'on disait ce que Dieu disait à Josué dans la tente quand Moïse partait. Quand moi j'ai médité, je n'ai pas vu, hein. Mais bon, s'il y en a qui savent ce que Dieu disait, boye bisanga, parce que moi, je n'ai pas vu. Mais la seule chose que je sais, c'est que Josué, azala otikala nasima. Josué est resté dans la tente quand Moïse partait. Et là, j'ai compris que Josué avait eu une intimité avec Dieu. Mais Josué est resté, il passait du temps dans la présence de Dieu. Hein? Il passait du temps dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux être comme Josué. Je veux qu'on ait cette communion-là. Et quand je priais, cette parole me revient encore. L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour annoncer l'année de l'Éternel, l'année de grâce de l'Éternel, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs, délivrer les opprimés. Et là, en prière, j'ai commencé à voir, en moi, il y a eu cette chose, en fait, je veux dire, le Saint-Esprit a commencé à me révéler. Des fois, quand on est captif, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, nous prions et nous pleurons quand nous passons dans des moments difficiles. 2024, c'est une année, elle sera l'année de l'Éternel, mais c'est une année où nous devons tous avoir un discernement. C'est quoi l'année de l'Éternel? Je veux dire à cette personne qui a passé du temps en captivité, tu as passé du temps dans la souffrance, tu as passé du temps dans une relation qui t'a mortifié, qui te brise, qui te fait pleurer. Tu es peut-être dans un mariage où tu pleures jour et nuit et tu ne comprends pas. Voilà, cette parole est vraiment spécifique. Tu es peut-être dans une relation. Dieu t'a donné le feu vert d'entrer dans la relation. Tu es entré. Tu es entré dans la relation. Parce que tu savais que Dieu t'a donné un feu vert d'entrer dans la relation. Mais il se fait que le caractère de l'autre personne a un caractère difficile. Aux yeux du monde, elle se montre comme étant chrétienne, enfant de Dieu ou quoi. Mais dans l'intimité, c'est une personne méchante, très très méchante et mauvaise de cœur. Tu le sais, personne ne le sait. Tu pleures, tu passes du temps à prier, tu passes du temps à jeûner. Voilà ce que je vais te dire. Ta situation ou cette situation, ou peu importe la situation, peut-être c'est une relation, tu as l'impression que tu es en captivité, que tu es en train de passer dans des problèmes, et s'il a raté, tu es dans des problèmes, donc c'est problème après problème, et s'il a raté. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je veux te donner l'exemple de quelqu'un. Je te donne l'exemple de Joseph. Joseph, comme on le connaît, on le sait, le fils de Jacob. Pour certains, je vous dirais juste d'aller dans le livre de Genèse au chapitre 37. Lisez l'histoire de Joseph. Joseph était bien dans la maison de son père, mais il avait un problème. Il avait des grands frères qui étaient jaloux, si je peux dire.
Bazara Bafiti, les grands frères de Joël, de Joseph, pardon. Les grands frères de Joseph ne l'aimaient peut-être pas. Qui sait? Et on se rappelle de comment est-ce que Joseph, le jour où son père l'a envoyé pour aller voir ses frères, il est parti. Joseph n'est jamais rentré à la maison. Joseph, qui était un enfant chouchou, choyé de son père, Joseph il allait d'abord être tué par ses frères, jusqu'à ce qu'il y ait un qui dise non, ne le tuons pas, Toboma a été. Nous ne voulons pas que le sang de notre frère repose sur nous. Vendons-le comme esclave. La captivité de Joseph a commencé. Ce garçon qui avait des grands rêves, il avait des rêves et il les partageait. Il n'avait pas peur parce qu'il savait que l'endroit où il partage ses rêves, c'est un lieu safe. C'est en famille, it's safe. I can share my dreams. I can share them because it's safe. Je peux partager mon rêve parce que c'est un lieu sûr, c'est un lieu safe. Mais ses frères l'ont vendu. Captivité commence. Il a été vendu comme un esclave, lui qui n'était pas esclave. Comment est-ce qu'on peut relater ou comment je peux dire? How can we relate to Joseph's story? En tout cas, traduisez-le en français pour vous les francophones. Mais comment est-ce qu'on peut assimiler l'histoire ou s'approprier l'histoire de Joseph comme étant notre histoire? Joseph est en captivité en Égypte. Joseph, il prie Dieu. Joseph, il connaît le Dieu d'Israël. Il connaît le Dieu de son père, le Dieu de son grand-père. Il connaît le Dieu d'Abraham. Il a envoyé, il est là maintenant dans la maison de Potiphar, comme un esclave. Joseph est en train de faire son travail, malgré qu'il est esclave. Il est esclave maintenant, il n'est pas libre, il est esclave. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'attelle à travailler. Je vais juste m'interrompre là et dire, des fois, il est bon d'être en captivité. Et ça, je le dis parce que ça va choquer beaucoup de gens. Mais des fois, il est bon d'être en captivité parce que dans le camp de l'ennemi, et je ne dis pas captivité spirituelle, mais tu es captif dans ta situation, tu es en prison dans ta situation. Des fois, il est bon que tu sois en prison dans ta situation pour que tu demeures en vie. Parce que ta présence dans le camp de l'ennemi détermine le bien-être de toute une nation. Et des fois, il est bon que tu sois dans le camp de l'ennemi en tant que prisonnier. C'est pour ça que je dis, des fois, il est bon d'être captif dans le camp de l'ennemi. Parce que en tant que captif dans le camp de l'ennemi, what do you do? Je dirai après. On a Joseph, premièrement. Joseph chez Potiphar, la femme de Potiphar, Alinga Salababa, moi, défaut, Joseph s'enfuit. On accuse Joseph parce que on le met en prison. Voilà, Joseph est maintenant en prison. Quel espoir il a en prison? Dans un pays étranger, c'est un esclave. Il n'a ni papa ni maman, Azan des côtés, il n'a ni connexion, il n'a personne. Il ne connaît personne. Joseph ne connaît que les prisonniers. Parmi les prisonniers, Joseph devient le bon prisonnier. Le prisonnier qui interprète les rêves des gens. Et sa connexion, c'est qui dans la prison? La connexion de Joseph, c'est un autre prisonnier. Mais je dirais que sa connexion, c'est l'Éternel. Qui savait, parmi les prisonniers, même Pharaon lui-même, est-ce qu'il savait qu'il allait demander l'aide d'un prisonnier? Je répète encore, il est des fois bon d'être en captivité de cette façon-là parce que Dieu te garde en vie. Parce que si Joseph était resté dans la maison de son père, peut-être que Yann et ses grands frères, peut-être ses grands frères allaient le frapper et peut-être qu'il allait mourir. Donc, ça veut dire qu'Israël n'allait jamais avoir de salut pendant la sécheresse, pendant la famine. Mais il fallait qu'on enlève celui-là, qu'on l'emmène en Égypte et qui devienne un esclave. Je m'excuse, je vais juste retrouver mes notes ici. Et voilà, Joseph en captivité en Égypte, en prison. Et nous connaissons l'histoire. Parce qu'il a juste interprété un rêve.
Mais le fait qu'il interprète un rêve était en fait une réponse une réponse qui était pivotale pour le futur de tout un royaume, juste parce que tu interprètes des rêves. Quand tes ennemis sont dans un état de désespoir, hein, et l'Égypte était dans un état de désespoir, Pharaon ne trouvait aucune solution dans ses interpréteurs de rêves, dans ses magiciens. Il a été dans le désespoir qu'il fallait même qu'on lui donne la solution à laquelle on n'allait jamais penser. Oh voilà, il y a quelqu'un en prison. C'est un juif. Il interprète les rêves. Peut-être lui. Babengisi Joseph. Joseph vient devant Pharaon. Et ça, je vais dire ça. Je dirais ceci. Quand les portes de la prison se sont ouvertes, c'était le tapis rouge que Dieu a étalé devant Joseph. Le tapis rouge. La délivrance de Joseph a commencé. En fait, la délivrance de Joseph, elle existait déjà. Dans l'éternité de Dieu, Dieu le savait. Joseph a Yéba quitté, il ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Mais Dieu le savait. Mais en tant qu'humain, quand les portes de la prison se sont ouvertes, le tapis rouge que l'Éternel a étalé devant Joseph, il est parti devant Pharaon. En Égypte, juif, enfant juif, non, pas juif, en fils d'Israël, parce que Joseph n'était pas un juif. Joseph, c'était un fils, c'est un Israélite. Donc, le fils de Jacob. Joseph marche devant, dans cette cour royale, devant Pharaon. Et on sait à l'époque, les pharaons, l'Égypte était un empire très puissant. Joseph devant l'une des autorités les plus puissantes à l'époque. Il s'avance devant Pharaon et il doit interpréter le rêve. Non, il doit interpréter le rêve de Pharaon. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Qui était la connexion de Joseph? Un esclave et en plus, un Israélite. Hey. Mais quand Joseph a interprété le rêve, Pharaon, il avait le culot de lui dire aussi, alors donne-moi la solution puisque tu as interprété le rêve. Hey, papa. Et Joseph a donné la solution. Guess what? What happened to him? Joseph. Comme on dit chez nous en Lingala, Nzamba fandisi na kiti ya bokonzi. C'est Joseph qui a administré dans toute l'Égypte. Pharaon était juste une tête. Mais Joseph a komaki mokonzi ya Égypte. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, si tu es en train de pleurer aujourd'hui, hein, pleure, oui, mais n'oublie pas qui est ton Dieu. Quand Dieu t'envoie dans l'autre histoire, hein, l'autre histoire, c'est l'histoire de Moïse. Ça, c'est une histoire qui me fascine un peu. Parce que quand j'étais en train de prier ce matin, c'est comme si le Saint-Esprit a commencé à révéler. En fait, toutes ces choses, on les connaît, hein, mais quand le Saint-Esprit commence à révéler certaines choses, il décortique l'histoire pour toi. Ça fait plus de sens. Parce que moi, j'ai eu à poser à Dieu une question. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas où Dieu ne m'avait pas dit non. Je reviendrai sur ce témoignage un autre jour, quand le Seigneur me permettra d'ouvrir ma bouche sur ce et de partager. Mais je voudrais juste dire ceci. Moïse. Moïse. Et je ne parle pas de Moïse quand il était bébé. La naissance de Moïse. Moïse est né dans un moment où Pharaon avait décidé qu'on tue tous les bébés, tous les garçons, tous les enfants garçons qui naissaient en Égypte, chez les Israéliens, pas Israéliens, chez les Israélites, pardonnez-moi, chez les Israélites, qu'on tue tous les nouveau-nés, les garçons, et qu'on laisse les filles. Vous pouvez voir ça dans Genèse, dans Exode, chapitre 1, vers la fin des versets, quand Pharaon a donné l'ordre, tuez tous les garçons, tous les bébés, tuez tous les bébés et laissez les filles. Et qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Après.
Ça veut dire qu'on coupe. Barobotate. On coupe, on réduit le nombre de ces personnes-là. Mais dans le désespoir, la maman de Moïse, I really don't know what was going on in her mind. So, elle était dans le désespoir, elle ne voulait pas tuer son fils. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pensait, à quoi elle pensait, en mettant son fils dans un panier, dans le Nil. Je pense que dans son cœur de mère, elle espérait que quelqu'un allait sauver son fils, mais je ne pense pas qu'elle pensait que son fils allait, parce qu'elle ne pensait pas que son fils allait atterrir chez Pharaon lui-même. Mais Dieu avait un autre plan. Ces paniers dans le Nil, est-ce qu'il y a des crocodiles dans le Nil? Quel genre de créatures il y a dans ces eaux-là? Ils auraient pu manger le bébé. Elle avait une foi. Elle a mis son bébé dans le panier. Et le courant d'eau, le Seigneur a juste emmené le panier. Et ça c'est Dieu. Il a juste emmené le panier du bébé dans les mains de l'oppresseur. Dans les mains, pas dans la maison de n'importe qui, non. Dans la maison de celui qui a donné l'ordre de tuer tout le monde. Je vais encore répéter ces paroles. Des fois, il est bon d'être en captivité. Il est bon d'être dans le camp de l'ennemi. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Qui c'est qui l'a récupéré? C'est la fille de qui? C'est la fille de Pharaon. Elle a pris l'enfant. Elle savait que c'était un Israélite. Aïebaki, elle le savait. Parce qu'il y a sûrement il ne se ressemblait pas du côté. La peau morphologique, elle le savait que c'était un bébé israélite. Elle le savait très bien. Elle a pris l'enfant, elle a dit, il sera mon fils. Son papa ne savait pas, il savait. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que la sœur de Moïse, en fait, elle voyait comment le panier allait. Elle a vu le panier arriver chez la fille de Pharaon. Elle était là, la grande sœur de Moïse. Elle a juste dit à la fille de Pharaon, non, je sais qu'on peut lui donner, qui sera sa nourrice. Elle a recommandé. La fille de Pharaon pouvait dire non. Corrigez-moi si l'histoire n'est pas très bonne. Mais moi, je suis en train juste de relater l'histoire comme ça. Hein. Mais les faits, ils sont vrais. La sœur a trouvé la nourrice. C'est qui la nourrice? La même personne qui a enfanté le bébé. Quelle joie! Elle était en train de nourrir son fils. Elle était en train d'allaiter son propre fils. Mais le fils grandissait. Il grandissait où? Il grandissait chez celui qui a tué tous les enfants. Il grandissait dans la maison. Moïse était en train de grandir. Je veux dire, il était captif dans la maison de l'oppresseur. Mais la stratégie que Dieu avait, c'est que Moïse, en étant élevé dans la maison de Pharaon, et je veux dire une chose, il a été éduqué selon l'éducation égyptienne. Il a appris la langue égyptienne. Il parlait comme les Égyptiens. Il mangeait comme les Égyptiens. Il a appris la science égyptienne. Il a appris la langue. Il a appris l'écriture. Il avait la carrure. Il avait tout. Moïse a eu les stratégies des Égyptiens. C'est pour ça que quand Dieu t'envoie dans le camp de l'ennemi, quand tu es captif dans le camp de l'ennemi, apprends la langue de l'ennemi, apprends sa culture, apprends ses stratégies, apprends son langage, apprends tout ce que l'ennemi est en train de faire. Apprends le langage de l'ennemi, apprends sa culture, apprends son éducation, apprends. Parce que quand tu es en train de pleurer, tu es en train d'attendre quelqu'un qui viendra te libérer. Non, Dieu ne va pas aller chercher quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre ne connaît pas le camp de l'ennemi. Quelqu'un d'autre ne connaît pas le camp de l'ennemi de la même façon dont tu connais le camp de l'ennemi. Tu es là-bas, beaucoup Lionakati. Apprends les stratégies de l'ennemi. Apprends le langage de l'ennemi. Parce que c'est ça, ton arme.
C'est ça ton arme. C'est ça ton arme. Apprends, apprends, apprends. Apprends le langage de l'ennemi. Parce que tu ne vas le détruire qu'avec sa propre. Tu vas lui parler dans le même langage. Et tu as un autre langage, c'est un langage de Dieu. Quand tu rajoutes le langage divin au-dessus du langage de l'ennemi, oh bommier. Et pleure, oui, pleure, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas ton identité. N'oublie pas qui tu es en Jésus-Christ. Ne te compromets pas. En rien ne te compromets. On a vu. Moïse a tué un Égyptien. Il a fui. Bon. Akiminae, il a fui. Il a tué. Ça c'est un... Il a fui. Parce qu'il savait que peut-être Balingo Bomae. Mais Baboma qui était? Moïse a fui. Il est allé rencontrer le buisson ardent. Ça, c'est l'histoire. La deuxième histoire que j'ai commencé par Joseph et Moïse. La troisième personne qui m'intéresse, c'est Esther. Pour toutes mes sœurs, Esther. Juste un point. De nos jours, quand on passe par des moments difficiles, quand on passe par des moments de captivité, nous passons toujours notre temps, surtout les chrétiens actuels, hein. Le chrétien actuel n'aime pas les difficultés, n'aime pas cette oppression-là. L'oppression n'est pas bonne, ça je veux la dire. Nous n'aimons pas l'oppression, ok? Et si vous étiez dans les chaussures de Moïse, hein, Esther, captivité, hein? Ils étaient en captivité. C'est pour, je répéterai encore, des fois, il est bon d'être en captivité parce que c'est là où tu seras en vie. Dieu a besoin que tu sois et que tu restes vivant. Demeure là où tu es. Si tu sais que c'est un endroit de captivité, c'est parce que Dieu veut que tu sois la solution à la délivrance de toute une nation, de tout un peuple, de toute ta famille. Ça peut peut-être pas être une nation, mais tu seras la délivrance de ta famille. Kokima bangote tikalawana. Bango moromba kokima. Dieu va les enlever. Il enlèvera l'oppresseur à coup sûr. Mais ta délivrance est là, entre tes mains. Esther, elle était en captivité. Ah, mais l'histoire d'Esther aussi. Attendez. Le roi, là, il a beaucoup de femmes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, on est en train de parler encore d'autres femmes. Donc, Mardoché, il a trouvé que c'était une opportunité. Vous pensez que Mardoché a pensé que c'était une opportunité de lui-même? Vous pensez qu'un oncle qui aime beaucoup sa nièce, qui a élevé sa nièce, voudra livrer son enfant Makila et son propre sang à quelqu'un qui a plusieurs femmes? Mais ça va, quel déshonneur! Quel déshonneur! En tout cas, quel déshonneur! Qui voudra le faire? Nga, que je donne ma nièce à quelqu'un qui a 10 femmes, même 2 femmes. Ah, comme on dit en anglais, God forbid. I will not do that. Mais écoutez l'histoire d'Esther. L'histoire d'Esther, hein, pour mes sœurs. Réfléchissons un peu. Alors Mardoché dit à sa nièce, ok, papa, tu vas aller. Et Esther aussi, obéissante, elle va. Donc il y a beaucoup de jeunes filles. Ce roi-là avait beaucoup de concubines. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vous dit dans la tête quand on pense à beaucoup de concubines? Il partait avec tout le monde. Hein? Et Esther était parmi ces filles-là. Mais elle a trouvé grâce aux yeux du chef, hein, de la personne qui s'occupait des filles. Et lisez le livre d'Esther pour connaître l'histoire d'Esther. Et parce que l'autre reine a juste dit, ah, Balongoli, c'était l'opportunité pour Esther d'être la seule reine. Et à ce moment-là, comme Esther avait pris connaissance de tout le complot qui se faisait contre son peuple, elle a juste présenté au roi la délivrance de toute une nation. La délivrance de toute une nation repose sur tes mains.
Alors que tu es en captivité, ça fait mal, tu pleures. Tu pleures, tu es en captivité, Seigneur. Comment ça se fait? Ça peut être un mariage, un mari ou une femme. Nzambe. Mais oula, kisakinga yeyo. En passant, je vous dirai, cet époux-là ou cette épouse-là, peut-être ne changera jamais. Elle ne changera jamais. Bon, matabo kita. Il y en a qui changent, mais il y en a qui ne changeront pas. Alors pour ceux qui ne changent pas, maman, papa, cherche ton Dieu. Parce que je dirais peut-être quelque chose qui va choquer beaucoup de gens. Nzamba olongo la bango. Dieu va les éloigner du chemin. C'est soit ils vont fuir le mariage, soit ils vont partir d'une façon. Dieu va les enlever. Apprends la stratégie, apprends le langage de ton oppresseur. Apprends son langage et sa stratégie. Les chrétiens de nos jours, quand on voit Batumoussou, oh non, 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 apprenez leur langage. Parce que regardez, quand le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte au travers de Moïse, il y a des Égyptiens qui sont partis avec eux. Hein? Il y a des Égyptiens qui sont partis avec eux. Quand les enfants d'Israël ont pris Jéricho en captivité, la prostituée Rahab et sa famille, ils sont partis avec eux. Ton lieu de prison, dans ton lieu de prison, apprends la stratégie de ton ennemi. Dans ton lieu d'oppression, apprends la stratégie de ton oppresseur. Apprends le langage de ton oppresseur. Apprends la philosophie de ton oppresseur. Apprends l'éducation. Reçois. Apprends-la. Je ne te dis pas d'être acculturé. Je ne te dis pas d'oublier ton Dieu. Ne compromets pas. La chose que je te dis, c'est de ne pas compromettre ton Dieu, de ne pas compromettre ta foi, mais d'apprendre. Je te dis juste, sois sage. Apprends les stratégies de l'ennemi. Esther, il y avait combien de filles? Je ne nous appelle pas à commencer à nous marier avec des gens qui ont plusieurs femmes. Hein? Non, 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 c'est pas ça le message. Ce que j'essaye de dire et ce que je veux dire, c'est que selon ce que j'ai reçu en prière ce matin, regardez toutes ces personnes. En fait, le message, c'est ton lieu d'oppression. Des fois, il est bon que tu sois en prison parce que tu as besoin de rester en vie et tu seras la personne que Dieu va utiliser pour la délivrance de toute une nation. L'exemple d'Esther, c'est pour prouver et montrer qu'Esther aurait pu désister, aurait pu refuser de faire partie des candidates à la royauté, tout en sachant que le roi avait plusieurs concubines, il y avait plusieurs filles. Mais Esther voyait l'espoir de la nation. Esther a accompli une mission sans se compromettre. L'autre, c'est Daniel. Nous connaissons l'histoire de Daniel. En fait, l'histoire d'Esther, c'est pour mes sœurs. C'est vraiment pour mes sœurs. Dieu ne te demande pas de te compromettre. Dieu ne te demande pas de te marier avec quelqu'un qui a 2 femmes ou quelqu'un qui est déjà marié. Dieu ne te demande pas de faire ça, non. C'est pas l'histoire d'Esther, c'est pas par rapport au mariage. L'histoire d'Esther, c'est pour montrer qu'elle était en captivité. Mais il fallait qu'elle ait accès au roi. Et en suivant les conseils, Esther n'a pas tout fait toute seule. Esther n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Il a fallu que quelqu'un lui dise. En fait, la personne, c'est Mardoché en fait. Esther n'était juste qu'un pion. Mardoché était la personne qui écoutait Dieu. Il fallait avoir une stratégie. Parce que la seule façon pour avoir
Le décret royal, c'était d'entrer dans la cour du roi. Et comment est-ce qu'on entre dans la cour du roi? Comment est-ce qu'on peut avoir accès au cœur du roi? C'était ça la stratégie. Et mon autre personnage, je l'utiliserai comme un avant-dernier personnage, avant-dernier, je dis bien, à moins que le Saint-Esprit me donne un autre personnage encore. Mais il y en a plusieurs comme ça dans la Bible. Mon autre personnage, c'est Daniel. Daniel était jeune. Quand on regarde, on a eu un bébé qui a grandi, Moïse. Et puis on a eu un jeune homme qui a aussi grandi en captivité. On a eu une jeune femme, une jeune fille qui est devenue reine. Et maintenant là, on a un jeune homme captif à Babylone, Daniel. Daniel aussi il était en captivité, il était en prison. Dans la captivité, c'était clair. Daniel ne s'est jamais compromis. Jamais, jamais compromis. Même quand on leur emmenait la nourriture, ils ont décidé de ne pas manger ce qu'on donnait aux autres. Ils ont juste voulu des légumes. Et la Bible nous dit de ces jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Vous pouvez toujours lire dans le livre de Daniel. Allez-y, lisez dans le livre de Daniel. Nous devons reprendre la culture de méditer sur la parole de Dieu, de vraiment décortiquer la parole de Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Ces jeunes-là ne se sont pas compromis. Ils étaient en captivité, ils ne se sont pas compromis. Ils ont gardé la foi, leur standard, leur foi, leur croyance en Dieu. Même quand on leur a dit de se prosterner devant la statue du roi de Babylone, Baboyak, ils ont refusé. On les a jetés dans la fournaise. On les a jetés dans la fournaise. Attendez, ils n'étaient pas brûlés. Qui était là? Vous connaissez l'histoire. Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion parce qu'il ne voulait pas se compromettre. Mais Daniel a appris le langage des Babyloniens. Il a été éduqué à Babylone. Il a parlé leur langage. Il a appris leur philosophie. Il a appris leur stratégie. Daniel est devenu gouverneur. C'était un esclave. C'est comme... J'allais dire, c'est koyo l'élani. Hein? C'est vrai, il faut pleurer. Ça leur a fait mal, hein, tous, d'être en captivité. Si Dieu pouvait nous montrer leurs larmes, si Dieu pouvait nous montrer leurs pleurs, si Dieu pouvait juste nous montrer la peine de leur cœur. Mais que Dieu ne nous montre pas juste leurs larmes, qu'il nous montre l'espoir qu'ils avaient, la foi qu'ils n'ont pas compromis. Des fois, il est bon d'être dans ce lieu de captivité parce que la royauté, la délivrance de ta nation, la délivrance de ta famille vient de ce lieu-là. 2024 est l'année de l'Éternel. Et la dernière personne que j'ai le privilège de mentionner, j'ai le privilège de vous introduire, de vous réintroduire, la dernière personne. Il est appelé Prince de paix, admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Emmanuel, Dieu parmi nous. Je vous introduis à la personne de Jésus-Christ, qui est mon dernier personnage, celui qui a tout bouclé. Jésus, quand il est né, son histoire est un peu similaire à celle de Moïse. On a tué les enfants de 2 ans, les garçons, et ses parents ont fui en Égypte. Le plan de Dieu, il est juste formidable. Le plan de Dieu, il est magnifique. Fast forward dans l'histoire de notre Seigneur Jésus. Jésus a été arrêté. Il a été emmené captif. Il a été captif. Le mot que j'utilise, c'est captif. Il a été captif.
Parce qu'on l'a capturé. Babetae. Ah, Babetae. On l'a frappé, on l'a flagellé. Aujourd'hui, toi, chrétien, si on te frappe, on te flagelle, même quand on t'arrête comme ça, God forbid, tu commences à faire des prières, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le chrétien d'aujourd'hui n'a pas été éduqué pour passer par la persécution. Permettez-moi de le dire, la plupart d'entre nous, nous n'avions pas été préparés. On le dit juste, mais on ne nous a pas préparés. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui, la moindre difficulté qui t'arrive, hey, God forbid, des fois il faut juste s'asseoir. Des fois il faut pleurer dans le silence, dans ta maison, là tu pleures seul. Tu as peut-être 2 ou 3 personnes que tu appelles qui peuvent prier pour toi et te soutenir dans la prière, qui te donnent conseil pour te garder. Le chrétien d'aujourd'hui, on est facile à juger les autres. On les juge tellement par les lieux d'oppression par lesquels ils passent. Soki Bozala, qu'ici nous tous on était dans le temps de Joseph. On allait dire à Joseph, hé Joseph, tu n'avais pas prié. Hein? Dieu ne t'avait pas montré qu'il ne fallait pas, même si ton père t'avait dit, il fallait prier. Dieu ne t'avait pas montré qu'on allait te vendre. Chrétien d'aujourd'hui, vous m'entendez très bien, vous m'entendez très bien. Oh, tu étais désobéissant, il fallait chercher la face de Dieu. Joseph n'a pas résisté, il est parti par obéissance. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La plupart des chrétiens de nos jours, vous ne savez plus obéir. Nous ne savons plus ce que c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Des fois, il est bon que tu sois en captivité. Parce que c'est en prison que Dieu te veut vivant. Et c'est là que la solution de la délivrance de tout un peuple va naître. En revenant à notre Seigneur Jésus, flagellé, il a été cloué sur une croix. Le Seigneur Jésus est vraiment l'exemple parfait. Vous pensez qu'il n'avait pas eu mal? Au jardin de Gethsémane, attendez, qu'est-ce qui s'est passé à Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a prié. La Bible nous dit qu'il a pleuré, il avait une sueur. Sa sueur était comme des grumeaux de sang. Paf! Je ne pense pas que moi, dans ma vie, je suis déjà arrivée à pleurer, à avoir de la sueur, que ce soit du sang. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. I don't think so. Je ne pense pas. Mais quand Jésus a pleuré, il suait du sang. Cette agonie-là, c'est une agonie qui est... Oh Seigneur, je ne peux qu'imaginer. Je n'ai aucune idée. Parce que je n'étais pas présente. Je n'ai juste qu'une imagination. Juste une petite imagination. Mais l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Père, si tu peux faire passer cette coupe, si elle peut passer. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Le Seigneur Jésus lui-même, qui est le Dieu Tout-Puissant, pouvait arrêter cette situation-là. Il pouvait dire, arrière de moi, Satan, tout ce que vous voulez. Mais il est passé par là. Il est passé par là. Il a été cloué sur la croix. On a percé son côté. On lui a donné du vinaigre au lieu de l'eau. Et à la croix, perché sur cette croix, il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus, dans toute sa divinité, n'a pas un moment, une minute,
utiliser son autorité divine, son autorité de Dieu pour descendre de cette croix. Il a été humble jusqu'à la mort sur la croix. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Des fois, il est bon d'être en captivité parce que c'est en prison que la délivrance de toute une nation est en train de naître et va s'accomplir. Nous là, le diable a mis plein. Mais je suis encore vivante par la grâce de Dieu. Par sa grâce. Parce que si tu n'es pas dans ce lieu de prison, dans ce lieu de captivité-là, tu risques de ne pas être vivant pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en captivité, ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Ne compromets pas ton Dieu. Ne compromets pas ton intégrité. Ne te compromets pas. Pleure, pleure dans sa présence. Agonise, agonise dans sa présence. Mais à la fin de tout, non pas ma volonté, mais ta volonté. Now, let me tell you, que je vous dise un peu comment le match a changé quand Jésus était mort. Hein? L'ennemi pensait que tout était fini. La mort de Jésus, c'était l'ouverture de la grande libération du monde entier. Le tapis rouge a été étalé devant le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il allait faire? Quand il était mort, 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3 jours que Jésus était mort? Satana, Mutune et Balouka qui pendant 3 jours, le Seigneur allait libérer les captifs, délivrer les opprimés, tous ceux qui étaient enchaînés. Le Seigneur a fait une transaction et Kokaro Salemate, mais il a fait une grande transaction pour toi et pour moi. Ni mon Père de son vivant n'aurait pu faire cette transaction-là pour me pardonner mes péchés. Mais Jésus m'a pardonné. Jésus m'a lavé. Jésus m'a fait devenir qui je suis en lui aujourd'hui. Jésus m'a donné le courage même de m'asseoir ici et de parler de lui. C'est Jésus. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus. C'est Jésus qui me donne la paix. C'est Jésus qui me donne la confidence. Il y a des gens qui me connaissent, qui savent ce par quoi je suis passée. Un jour, je dirai moi-même mon histoire. Parce qu'il y a des gens qui ont des versions qu'ils ont créées d'eux-mêmes. Laissez-moi parler de moi-même. Je vous parlerai de moi-même. Que Dieu vous fasse du bien partout où vous êtes. 2024 est l'année de l'Éternel. En plus d'être l'année de l'Éternel, c'est l'année de l'Éternel. C'est l'année où l'Éternel se cherche des vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui cherchent à avoir des followers. En fait, le Seigneur veut des followers à lui, pas que vous cherchez des gens qui vous suivent. Emmenez toutes ces personnes-là à Jésus. Comment vous gérez vos followers? Que le Seigneur se révèle, hein? 2024 est l'année de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour proclamer l'année de l'Éternel, l'année de grâce de l'Éternel, pour libérer les opprimés, guérir les cœurs brisés. Qu'est-ce que le Seigneur va faire cette année? Passons notre temps dans sa présence. Cherchons-le. Cherchons le conseil divin dans toutes les circonstances et situations de nos vies. Nous vivons encore sur cette terre. Mais le monde est en train de changer. Les vertus, les principes sont en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui commencent à devenir un peu floues. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Les valeurs sont en train de changer. Et ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, en tout cas, priez pour vos enfants. Parce que
Nous sommes tous de cette génération. Hein. Nous sommes encore de cette génération. Nous avons tout changé. Mais Jésus ne change pas. Ma parole pour quelqu'un. 2024. Heureuse et bonne année 2024. Année de l'Éternel. C'est l'année de l'Éternel. N'oubliez pas, des fois il est bon d'être prisonnier pour apprendre la stratégie de son oppresseur. Et ça sera cette arme-là que nous utiliserons contre lui-même. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que l'Éternel bénisse sa parole. Et je finirai encore par relire. Cette fois-ci, je relirai tout. Je relirai Ésaïe 61, du premier verset jusqu'au 11e verset cette fois-ci. Et je vous laisse dans la présence de Dieu. Ésaïe 61, et je lis de la version Louis II, qui dit, verset 1 à 11. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Il rebâtira sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont aussi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouis en l'Éternel, mon âme se ravit d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Cette parole, en particulier, personnellement, je la dédie à la République démocratique du Congo, à tous mes frères congolais, à toutes mes sœurs congolaises. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Nous avons juste besoin de commencer à nettoyer un peu, pas un peu, mais commencer à nettoyer nos défauts. Pour voir la main de l'Éternel. Le Congolais pleure trop. Le Congolais pleure beaucoup. Si on fait une analyse, la plupart de nos chansons sont des chansons mélancoliques.
Tozarana banzembo tobinaka. Mais on a beaucoup de chansons esikato lelaka. Ozayaya nanga, otika kangate. On pleure beaucoup. Mais je dédie cette parole à mes frères congolais. Et je dédie aussi cette parole à tous ceux qui sont enfants de Dieu dans le monde entier, francophones, anglophones. For all my English family or Anglophone family, I'm so sorry I couldn't do this message in English. I just had to do it in French because of the way it came up to me. And I'm hoping that the translation of this message will appear, you know, when you listen to it, that there will be any. I'm hoping to put some subtitle to the message, but yeah, the message came as it is in French, and yeah, just bear with me. It had to be done in French, so my apology, but the message actually is based on, I'm just gonna briefly say in English. So this year has come upon me. Actually, I declared when I was praying, I asked God, what is 2024? What should I, or why? What am I supposed to declare of 2024? I'm sorry if I said 2023, I hope not. But what am I supposed to declare of 2024? And I wanted to declare what God is declaring. And God told me 2024 is the year of the Lord. This is the year of the grace of the Lord, 2024. And I had to bring out some examples. And the only thing that I could have said, that I've said actually, is I brought in the example of Moses. But anyways, I'm not going to translate the message that I shared. But you can feel free to read the book of the prophet Isaiah in chapter 61 from verse 1 to 11, and you can read that. May God bless you. May God bless all of you out there. May the Lord strengthen you. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. 2024, l'année de l'Éternel. Toluka Nzambe. Hier, j'ai aimé un serviteur de Dieu. J'ai suivi la veillée du Nouvel An dans une église. Je ne vais pas mentionner le nom de l'église, mais le pasteur disait avec ferveur, Nzambe baluka kaye, Nzambe baluka kaye. Et en tout cas, je veux juste me joindre au pasteur qui disait, Dieu se cherche, il faut chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nzambe baluka kaye. Boluka Nzambe, cherchons l'Éternel. Let's seek God. Que Dieu vous bénisse. 2024, l'année de l'Éternel. Soyez tous bénis. Et rappelez-vous, apprenez les stratégies de l'ennemi. Si vous êtes en captivité, apprenez le langage de l'ennemi. Parce que vous êtes la personne que Dieu va utiliser pour la délivrance et le salut de votre famille, de votre nation, de votre territoire, de votre communauté. Que le Seigneur vous fasse du bien partout où vous êtes. God bless you all. Au nom de Jésus. Amen. God bless you. On finit avec cette chanson. Voilà la la. Voilà la 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 la. Voilà la la. Que Dieu vous bénisse. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai
parlé à mon papa et il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde fait souvent. Voilà la la, voilà la 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 la, voilà la la. Ça c'est pour vous. Dans ma détresse, j'ai parlé à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa et il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde fait souvent. Il m'a tendu la main. Il m'a vu. Il m'a tendu la main. Il m'a sorti de cette force. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Come on, somebody. Voilà la la, voilà la 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 la, voilà la la. Hey! Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Voilà la la, hey, voilà la 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 la, voilà la la, Hey! Voilà, lolo. Come on. rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Voilà lolo, Hey, 2024. voilà lolo. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et on entre en 2024 avec la joie de l'Éternel, la joie que le Saint-Esprit puisse nous donner. Et ma prière est que vous puissiez développer une relation intime avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Jésus a envoyé, le Consolateur. Allez, passez une très bonne année et on se reverra encore très bientôt par la grâce de Dieu. Que Jésus demeure votre rémunérateur. L'abri des sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus. That's why it has been much love to all of you. Bye.